Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Alors pourquoi très heureux? Tout simplement puisque c'est la première fois que je teste sur cette chaîne une montre connectée qui n'est pas une Apple Watch. Alors ça vaut 70 euros, c'est la marque Prozee. Prozee, c'est un site portugais qui fait plutôt du commerce dans le sport. Et donc là, on va tester leur montre à 70 euros. Dans cette vidéo, je vais pas mal comparer quand même cette montre à l'Apple Watch, même si elle coûte entre 6 et 7 fois moins cher. Alors c'est sûr que c'est pas très juste, mais en tout cas pour avoir une idée, une base de référence. Et puis alors avec cette montre, donc on va pouvoir faire des exercices, des pas évidemment, ça va compter les pas, ça va compter les battements du cœur, des choses basiques. On va avoir des notifications, ça va permettre également de nous relaxer, comme le respirer avec l'Apple Watch. On va également, alors il n'y aura pas de choses comme tensiomètre au niveau il n'y a pas non plus d'oxygène sanguin, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses pour côté santé, c'est plus côté sportif. Voilà donc à quoi ressemble la montre. Alors on voit ici donc les capteurs, globalement c'est fait en plastique, hein, vu le prix il ne faut pas s'attendre à avoir des matériaux très nobles, mais globalement le design ça passe. D'ailleurs ça rappelle un petit peu l'Apple Watch, on a deux boutons, un à gauche et un à droite, et on n'a pas de digital chron. Et c'est vrai que finalement, avec l'habitude, je suis tenté à l'utiliser, et là, bon, il n'y en a pas. Bon, c'est juste un coup à prendre. Donc la voici à côté de l'Apple Watch série 6. Donc vous voyez que ça ressemble un petit peu quand même. Alors le bracelet est tout simple, hein, c'est encore du plastique, c'est moins épais que le fluoro à l'Astomer. Et puis un dernier truc côté caractéristique, il n'y a pas de haut-parleur, c'est simplement un vibreur qui est intégré. La montre est livrée avec son chargeur, donc on va appliquer à l'arrière comme ceci. Alors franchement, ne le perdez pas parce que c'est un truc complètement propriétaire. Si vous le perdez, ça ne marchera plus. On va l'allumer et on va passer à l'installation. Alors pour l'installation, c'est du Bluetooth et faut pas aller dans les réglages Bluetooth pour l'installer. Il faut directement passer par l'application qu'on télécharge sur l'App Store. C'est gratuit évidemment. Elle n'est pas très bien notée d'ailleurs. On va donc suivre les étapes pour l'installer. Allez, c'est parti. On télécharge l'application Prozee sur l'App Store. Ça va nous demander quelques renseignements, notamment le nom, le prénom. On va devoir créer un compte, donc il faudra mettre le mail. On pourra également mettre son poids et sa taille. Une fois que c'est fait, on va donc cliquer sur le plus en haut à droite de l'application, on ajoute la montre, alors on sélectionne le bon modèle évidemment. Ensuite, on suit les étapes, donc c'est pas très compliqué, ça va nous demander de rapprocher le téléphone, éventuellement de le mettre sur l'ordinateur pour le réveiller, sinon ça ne pose pas de problème, après on le retire. Ça cherche, et ça trouve, on valide depuis la montre. Et là, on jumelle, on confirme, et voilà, la montre est appairée à votre téléphone, donc avec l'application Prozee. On va donc faire un petit tour de ce qu'on peut faire avec cette montre. Donc si je maintiens juste ici, alors comme sur l'Apple Watch, hein, c'est du Force Touch, je vais pouvoir modifier le type de cadran. Donc voilà ce que j'ai comme type de cadran. Donc j'ai quelques choix, j'ai pas énormément de cadrans, je peux pas vraiment les modifier, mais en tout cas, donc voilà tout ça qui existe. Et puis alors lui je l'aime bien, c'est pas mal ce truc là, donc il avance avec l'heure. Je trouve ça plutôt sympa. Donc celui-ci c'est le plus lisible. Si je vais en slidant sur la gauche, j'ai alors ici localisé mon téléphone. Je vous avoue que ça ne marche pas avec les iPhones apparemment. En haut à droite j'ai la torche, et oui, comme sur l'Apple Watch. Alors ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas ça existe. En bas à gauche, j'ai le mode ne pas déranger, et puis en haut à gauche, j'ai le mode réserve, donc pour économiser de la batterie. Et si je slide alors en direction de la droite, ici je vais avoir quelques exercices, alors la marche, la course, etc. On continue, juste à côté j'ai la partie battement du cœur, donc ça va m'analyser mes battements cardiaques. Alors on fera un test tout à l'heure avec l'Apple Watch, et globalement ça me donne la même chose que sur l'Apple Watch, donc c'est plutôt bon signe. Alors des fois c'est un petit peu long à se lancer, et puis des fois les toutes premières mesures ne sont pas forcément fidèles, et vous voyez donc j'ai un historique sur la journée justement de mes battements de cœur. Ça c'est pas mal d'avoir ça en visuel. Voilà, donc j'appuie sur le bouton qui se trouve à droite, alors encore des réflexes. Voilà, donc ici, alors j'ai relax. Alors en gros c'est pour 1 ou 2 minutes, c'est un petit peu, c'est ce que je vous disais, c'est un peu comme si vous utilisiez l'application Respirer. Donc voilà, on va partir, on va devoir inspirer, expirer. Bon, ça vaut ce que ça vaut, et surtout que autant les vibrations de l'Apple Watch sont plutôt réussies, là c'est sûr que c'est pas génial. Bon, en tout cas, je l'utilise pas déjà sur l'Apple Watch, alors c'est pas sur cette montre que je vais l'utiliser. Donc j'ai la possibilité d'avoir une alarme. Alors je vous le disais, il n'y a pas de haut-parleur, donc ne vous attendez pas à avoir de la musique, ça sera des vibrations. Et puis ici, donc je vais pouvoir contrôler la musique, donc ça c'est plutôt pas mal, bon, lecture, piste suivante, etc. Ça fonctionne bien, alors le tactile ne répond évidemment pas aussi bien que sur une Apple Watch, mais en tout cas ça peut servir. Ici j'ai la partie timer, donc je vais pouvoir avoir soit un chronomètre, soit un timer. Donc là aussi,
en cas d'exercice, ça peut être pratique. Et donc voilà, bon, un chronomètre tout simple. Je continue, donc ici Records, donc c'est mes enregistrements d'exercices. Donc voilà, j'ai fait un exercice aujourd'hui, et j'ai donc ici mes quelques stats. On continue donc avec la partie setting, donc les paramètres. Donc voilà ce que j'ai pas grand chose. Donc les thèmes, l'éclairage et les raccourcis, alors j'en ai d'autres. Alors ici, c'est concernant l'éclairage, donc je l'ai mis au maximum. Voilà, donc forcément ça va consommer un petit peu plus. Juste ici, alors donc les shortcuts, les raccourcis, lorsque je vais appuyer sur ce bouton là, je vais lancer directement un exercice, donc je gagne du temps. Donc, par défaut là j'ai mis la marche, et puis un petit peu plus bas, donc ici à propos, et la possibilité d'éteindre la montre. On continue, alors ici tout en bas, si je slide, j'ai un petit récap de ma journée, donc ici c'est mon nombre de pas que j'ai fait depuis le début de la journée, ici le nombre de calories que j'ai brûlé, et là la distance que j'ai parcourue, donc c'est un petit récap sur les exercices que je dois faire, et il n'y a plus rien. Et pour terminer, si je monte, voilà, si je slide vers le haut, j'ai ici mes notifications, donc j'ai certaines notifications que je peux paramétrer, je vais pouvoir avoir les informations sur les SMS, etc. Et notamment les notifications YouTube. Alors j'ai fait un petit test de pas avec mon Apple Watch série 6, j'ai fait 7600 pas, avec une smartband de la marque Prozee également, je suis à 6700 pas, et regardez, donc je vais aller dans l'application Prozee, et vous voyez, j'ai 8000 pas avec donc ma montre en question. Donc c'est pas très loin de ce que propose l'Apple Watch. Alors comment j'ai procédé pour faire le test? Alors c'est vraiment grossier, mais tout simplement j'ai porté les 3 bracelets au même moment, je les ai retirés au même moment, et après j'ai calculé, donc là j'ai une différence de 400 pas pour la smartwatch. Et puis je vous le disais en début de vidéo, il y a un petit mode sommeil, donc il me dit combien de temps j'ai dormi la nuit, donc voilà comment ça se présente. Donc j'ai mon sommeil normal, mon sommeil profond, et puis les moments où je suis réveillé. Alors c'est plus ou moins ça, j'ai pas noté avec exactitude, mais globalement ça semble correspondre. Donc ici j'ai mon petit résumé avec mes chiffres précis et puis donc voilà l'avancée du sommeil durant la nuit. Voilà donc pour cette montre fabriquée en Chine mais de conception portugaise. Apparemment le soft en tout cas est développé au Portugal. Concernant si vous avez une Apple Watch, forcément vous allez être loin du compte, donc je vous conseille vraiment pas ce type de montre, mais si vous n'avez pas envie d'investir dans une Apple Watch, ça peut être un bon début par exemple pour avoir quelques commandes sur l'iPhone et puis surtout avoir un petit peu d'informations notamment de santé. Et pour terminer, dans l'application de Prozee, on va pouvoir rajouter quelques paramètres supplémentaires. Alors ici, on va pouvoir régler tout ce qui est alarme, par exemple, mais également les activités. Alors tout à l'heure, je vous disais qu'il y en avait 3 par défaut. Regardez, on peut en ajouter évidemment bien d'autres, voilà, qu'on va pouvoir ajouter comme ça directement à la liste en cliquant dessus. On va également pouvoir utiliser cette montre dans l'eau sans problème puisqu'on va pouvoir réaliser des exercices de nage. Et puis pour terminer, l'autonomie, donc une batterie de 210 mAh, c'est-à-dire d'après le constructeur, à peu près 12 jours d'autonomie avec cette montre. Voilà donc pour cette vidéo. Si cette montre vous plaît, donc ça coûte 70 €, je vous mets le lien dans la description, c'est le site de Prozee, donc au Portugal, et au niveau délai de livraison, c'est à peu près 3-4 jours. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker si ça vous a plu, à la partager, pourquoi pas, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt.